C'est ainsi l'honneur. Maître Huguette Bokpe-Nyakadia, désormais chevalier de la Légion d'honneur dans l'Ordre national de la France. Une distinction méritée, le reflet de sa contribution à la nation béninoise, à la communauté africaine et internationale. Une belle reconnaissance des réalisations, des combats menés depuis de nombreuses années aux côtés des femmes, des enfants et des personnes marginalisées. La France a salué ce mercredi 15 février 2023 le dévouement d'une femme brave. Par cette distinction, la France consacre votre éminente carrière, notamment au service des droits des femmes au Bénin et plus largement sur le continent africain et au-delà même. Votre combat pour l'émancipation des femmes, que vous voyez comme une condition indispensable au développement économique et social d'une société, est majeur. Il se traduit par un long, peut-être un trop long cheminement, parcouru également par la France depuis l'adoption le 26 août 1789 de la Déclaration des droits de l'homme au sens large, et du citoyen, et jalonné de plusieurs étapes. Votre engagement de toujours fait de vous, cher Huguette Bokpe-Nyakadia, un phare orienté invariablement vers le progrès et l'épanouissement de l'humanité. Référence incontestée et incontestable dans votre domaine, vous vous êtes naturellement imposée comme une des interlocutrices privilégiées de la France sur le sujet des droits humains. Aussi, au nom de toute la communauté nationale française, je vous exprime, chère Huguette Bokpe-Nyakadia, toutes mes félicitations. Aussi, l'occasion était-elle idéale pour lever un petit coin de voile sur sa carrière combien exceptionnelle qui se résume en ces points: professionnalisme, abnégation, sincérité. Un parcours en un mot qui force l'admiration selon les propos de l'ambassadeur de la France au Bénin représentant la République française. En juin 1983, vous obtenez brillamment un baccalauréat A4, langue et mathématiques, c'est dire votre éclectisme. Pour les plus jeunes d'entre nous, c'est une précision. A4, je crois que ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, en tout cas en France, après une scolarité exemplaire au Collège Saint-Joseph de Lomé. Vous intégrez l'Université du Bénin au Togo, de laquelle vous obtiendrez en juin 1987 une maîtrise en droit, option droit des affaires. Durant 10 ans, vous multiplierez les stages en cabinet d'avocat avant de décrocher le Graal pour un avocat en avril 1991, à savoir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le fameux CAPA. Par la suite, vous passez 2 ans en France comme stagiaire à l'École nationale des barreaux de Paris. La consécration ultime intervient en décembre 1997 lorsque vous ouvrez votre cabinet d'avocat à Cotonou et accomplissez ainsi votre rêve de toujours. Reconnaissante de cette distinction de la République française, la plus haute décoration honorifique qui récompense des personnes ayant des mérites éminents dans l'exercice pendant au moins 20 ans d'activité au bénéfice de l'intérêt général et de la nation. Et c'est donc à juste titre que Maître Huguette Bokpe-Nyakadia a été récompensé. J'adresse ici, par votre entremise, Monsieur l'ambassadeur, toute ma reconnaissance au président de la République française, grand maître de l'ordre, pour m'avoir identifié et récompensé. Mais quel mérite avais-je? Je n'en ai d'autre que celui d'avoir eu la grâce divine de comprendre qu'il me fallait aller à ma propre découverte, discerner ma raison d'être, identifier mes véritables dons et talents. À partir de là, j'ai appris à faire confiance à Dieu, à suivre la voie de mon cœur, celle de mon intuition, et à emprunter les chemins que j'avais l'intime conviction que la Providence me proposait. Au fil du temps et de la pratique, cette passion s'est focalisée sur les femmes et sur les enfants. Tant que je n'ai pas consolé, secouru, défendu, apaisé et tenté de concilier ou de réconcilier, je n'ai pas la paix. Défendre et œuvrer à la protection des femmes et des filles, ce n'est pas mon emploi, c'est ma mission.
C'est ce pourquoi je suis née. Je ne songe donc pas à prendre une retraite. Elle ne compte donc pas s'arrêter en si bon chemin. Depuis peu, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, elle poursuit ses rêves, son bon combat entre autres contre la discrimination du genre. Parents, amis, collègues et autorités à divers niveaux, ils étaient nombreux à lui offrir un soutien de taille.